17 jours se sont écoulés depuis les premières mesures de la première phase de déconfinement en Belgique. Dans ce pays d'Europe de l'Ouest, habite depuis plus de 10 mois Gracia Ondongobo Kemba, étudiante en 3e bachelier, l'équivalent de la 3e année de licence au Congo. Gracia Ondongobo Kemba n'a pas encore repris physiquement ses cours de journalisme à l'Université de Liège. Pourtant, pendant que la crise bat son plein, la jeune étudiante suit ses cours par visioconférence depuis chez elle à la maison. Étant étudiante ici en Belgique, l'université avait pris une décision d'annuler tout contact physique avec des étudiants. Donc, du coup, des cours physiquement, ils avaient tout annulé et ils avaient procédé à un enseignement virtuel. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'on fait? On suit des cours par des vidéoconférences avec des enseignants et même des travaux dirigés, encore tout ça se passe depuis chez moi à la maison. Après la Belgique, direction la Russie qui depuis 6 jours a pu entamer un déconfinement progressif, sauf la capitale Moscou qui reste fermée, comptant à elle seule près de la moitié des cas de contamination à la maladie. Dans ce pays continent, la plus grande nation du monde, qui compte 11 fuseaux d'horaire, de l'Europe jusqu'à l'océan Pacifique, nous avons suivi Teresa Mifundu. Étudiante en 4e année de management, elle habite Ivanovo depuis 5 ans. Cette crise a un impact sur nous en tant qu'étudiants, car on fait des cours à distance à l'aide des applications telles que Skype. À cela, il faut noter, c'est pour la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation dans notre vie estudiantine. La crise a des enjeux politiques, sociaux et économiques. La pandémie a provoqué la chute du baril du pétrole qui a occasionné la chute du pouvoir d'achat. Ici, à Cuba, la situation est tout autre. Tant que l'ombre du virus plane encore, pas question de déconfiner le pays. Dans cette partie du monde, vit Paul Dorel Ondonda depuis 2013. Dans 2 mois, il va décrocher son diplôme de médecin généraliste. Le groupe des étudiants finalistes qui doivent finir d'ici plus ou moins 2 mois, eux, ils ne sont pas à la maison confinés comme tels. Ils continuent leur formation et d'ailleurs, dans 2 mois, ils se présenteront à l'examen final de médecine. Et le Congo sera, je pense, très heureux dans 2 mois de compter sur une bagatelle de plus de 260 nouveaux médecins. Nous continuons avec des gardes, nous continuons avec des consultations externes, nous continuons avec la visite des malades. Et donc, la vie pour nous n'a pas eu un changement comme tel. En première ligne, face à la crise, cet étudiant finaliste a été envoyé au front pour la prise en charge des malades du Covid-19 dans cet hôpital Henriel Arturo à Bali, situé en plein cœur de la capitale, Havane. En ce moment, nous étudiants finalistes ici à Cuba, nous sommes peut-être pas à la première ligne contre le coronavirus, mais je dirais à la deuxième ligne contre le coronavirus. Parce que nous sommes dans les hôpitaux et nous recevons les malades à coronavirus et nous les classifions pour voir ceux qui présentent les signes de la maladie ou ceux qui ne présentent pas la maladie. Regard croisé sur 3 étudiants congolais qui continuent de connaître des fortunes diverses dans leurs études tant que le virus continue de courir encore et que la crise perdure ici, à l'étranger.